Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on revient sur notre article concernant un jeu de société un peu particulier. Oui, Folle Expo. Exactement. On lui a mis une note de 3 étoiles sur 5 dans notre critique et ça nous a fait réfléchir. Ben oui. La question, en fait, c'est comment est-ce qu'on peut recommander un jeu sans pour autant que ce soit un coup de cœur. C'est ce paradoxe qu'on va essayer de décortiquer un peu. C'est tout le sujet. Un bon jeu n'est pas forcément un jeu qui plaît à tout le monde, tu vois. Et Folle Expo, il illustre ça à la perfection. L'idée de départ est juste géniale. Chaque joueur devient, le temps d'un tour, un commissaire d'exposition. Voilà, on reçoit une carte thème, mettons mélancolie, et on doit classer secrètement plusieurs reproductions de tableaux, du plus au moins pertinent. Mais le truc, c'est que les autres joueurs ne doivent pas deviner la bonne réponse objective, mais Mais ta réponse, la tienne. Oui, c'est ça. Toute la question, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne qui a fait ce classement? C'est purement subjectif. On sort complètement la logique de la bonne réponse unique. et ça doit créer une ambiance assez spéciale, non? Ah oui, complètement, ça change tout. On est à l'opposé d'un jeu comme Dixit, qui est très onirique, très dans la narration. Plus créatif, oui. Ici, l'atmosphère est calme, presque studieuse. Le matériel est très sobre, très élégant. Tout est fait pour mettre les œuvres en valeur. Pas pour en mettre plein la vue. Exactement. Le but, c'est de créer un espace de concentration, de réflexion. Studieux, c'est le mot juste, je trouve. Et c'est ce qu'on disait dans l'article. Mais est-ce que ça ne risque pas de devenir un peu ennuyeux? C'est le risque, oui. J'imagine une partie où tout le monde est dans sa bulle, où il n'y a pas vraiment d'ambiance, justement. C'est un risque, mais c'est là que le jeu révèle son vrai potentiel, en fait. Ce moment de silence, c'est juste la préparation. Le cœur du jeu, c'est pas de marquer des points, c'est le débriefing. Ah, le fameux débriefing. Oui, la confrontation des points de vue. C'est bien plus important que le score. Si on passe à côté de ça, le jeu tombe à plat, c'est clair. Absolument. En y repensant, ce qui m'a vraiment marqué, c'était pas les tours de jeu eux-mêmes, c'était les discussions passionnées qui éclatent après. Les fameux «Mais attends, pourquoi tu as mis le Caravage en dernier sur le thème de la rébellion?» Carrément. C'est là que ça devient intéressant. C'est là qu'on découvre des facettes de ses amis qu'on ne soupçonnait pas. Je me souviens d'une partie mémorable. Le thème, c'était le confort. D'accord? Et quelqu'un a classé en premier une toile abstraite, très dure, pleine d'angles. Et sa justification, c'était, pour lui, le confort, ce n'était pas un coussin moelleux. C'était la certitude intellectuelle, la rigueur d'une structure claire. Waouh! Ça a retourné le cerveau de tout le monde à la table. J'imagine. Et c'est là qu'on touche à la grande force du jeu, ce qu'on a appelé dans notre papier la culture générale qui s'infiltre en douce. Oui, L'image des légumes dans la purée pour enfants. voilà. On apprend des choses sur l'art, sur les autres, sans en avoir l'impression. Ça passe tout seul. Oui, et cette anecdote, elle montre aussi parfaitement pourquoi ce n'est pas un jeu pour tout le monde. Ah, clairement pas. Si on vient chercher la compétition pure, la stratégie, une réponse claire, on va être frustré. Cette idée qu'il n'y a pas de vérité absolue, ça peut être déstabilisant. Exactement. Le profil idéal, ce sont les curieux, les amateurs d'art ou juste des groupes d'amis qui ont envie d'un prétexte pour discuter. Pour mieux se comprendre. Voilà. C'est un jeu pour ceux qui préfèrent une bonne conversation à une victoire écrasante. Ce n'est pas le jeu qu'on sort pour mettre le feu à une soirée, quoi. Non, c'est sûr. Plutôt pour la commencer en douceur ou la finir sur une note plus introspective. C'est ça. Finalement, en reparlant, je comprends mieux notre verdict de 3 étoiles. Ce jeu nous a appris quelque chose sur nos propres attentes en fait. C'est-à-dire. On a réalisé qu'on cherchait souvent l'émotion forte, l'étincelle de chaos, de rire. Et Folle Expo, il propose autre chose, une satisfaction plus intellectuelle, plus posée. C'est une proposition très réussie dans son genre. Oui, parfaitement valable. Mais ce n'est simplement pas notre type de soirée idéale. C'est un jeu qu'on respecte plus qu'on l'adore. Et ça nous laisse avec une pensée qui va bien au-delà du jeu, je trouve. Tout repose sur l'interprétation subjective. Oui. Au final, ça nous pose une question géniale sur l'art. C'est quoi la bonne lecture d'une œuvre? Est-ce que c'est celle que l'artiste a voulu? Ou est-ce que c'est celle qui naît de la discussion la plus riche entre ceux qui la regardent? Le jeu ne donne pas la réponse. Non, mais il nous force à y réfléchir. Et rien que pour ça, il est précieux.